Le président de Foncia répond à vos questions en direct sur France Info. Bonsoir François David, Bonsoir. Bienvenue sur France Info. Vous êtes donc clairement, visiblement, fortement dans le collimateur de l'UFC Que Choisir. L'association vous demande de rembourser 44 millions d'euros à plus de 300 000 locataires. Les chiffres laissent pantois parce que vous leur avez fait payer des frais pour l'expédition de leur avis de loyer et que vous n'auriez pas dû, selon l'UFC Que Choisir. Chaque mois, c'était 2,30 € par locataire. Ma première question sera simple, François Davy. Allez-vous rembourser ces locataires ? Je vais donner les faits. Je prends acte de la décision du UFC Que Choisir et je vais donner les faits. Et effectivement, nous sommes plutôt contents de rétablir la vérité par rapport à ça. De quoi parle-t-on ? On parle de quittance de loyer. Quand vous payez votre loyer, vous avez une quittance. Celle-ci est obligatoire et doit vous être délivrée gratuitement. Et puis, vous avez un avis d'échéance que vous pouvez décider d'avoir, et c'est une prestation différente du bail classique, et pour lequel nous avons toujours proposé ce service, et ce service faisait l'objet d'un accord, bien sûr payant, mais d'un accord écrit du locataire qui disait oui, je souhaite avoir des avis d'échéance, et oui, je peux résilier ce contrat à tout moment sur simple demande de ma part. Et c'est ce que nous avons fait. Et d'ailleurs, les faits sont quand même relativement simples. Un locataire sur 3 prenait le service, et les 2 tiers ne le prenaient pas. Et donc, on voit bien que ce n'était pas une pratique imposée, obligatoire par rapport à ça. C'était quelque chose qui était souhaité par certains locataires qui connaissaient leur loyer à l'avance, qui pouvait changer en fonction des charges notamment, et puis d'autres qui ne souhaitaient pas l'avoir. C'est tout. Le juge, d'ailleurs, en décembre 2013, le juge a dit « Il y a confusion possible dans l'esprit du consommateur entre la quittance et l'avis d'échéance, et comme de toute façon, dans quelques mois, la loi Allure va clarifier complètement les prestations payantes de celles qui ne le sont pas, cessez cette prestation. » Vous dites le juge François Davy, car vous avez été condamné au mois de décembre, avec des dommages et intérêts. L'UFC Que Choisir a obtenu réparation sur ce point, et c'est pour ça que l'association veut aller plus loin aujourd'hui. UFC Que Choisir a fait appel de la décision, puisque Mais vous avez été condamné. Nous sur avons ce été point. enjoints. Il y a une décision de justice qui nous a dit c'est cette activité qui de toute façon dans quelques mois ne pourra plus avoir lieu. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est illégale. La preuve en est, si la loi Allure a décidé que cette prestation ne pouvait plus être payante, c'est qu'elle reconnaissait qu'avant elle existait et qu'elle était absolument légale et qu'elle pouvait être payante. Est-ce que c'est fini aujourd'hui cette pratique ? Bien sûr. Vous dites bien sûr. Visiblement, il y a des choses qui n'allaient pas puisque vous avez été condamné il y a quelques mois. Encore une fois, est-ce qu'aujourd'hui, cette prestation est proposée de manière payante aux locataires que vous suivez ? Bien évidemment que non, puisque la loi Allure dit que ce n'est pas possible. Donc nous nous confirmons à la loi. Bien évidemment. Selon l'UFC Que Choisir, je le disais, 300 000 locataires, même plus de 300 000 sont concernés pour une somme très importante de plus de 40 millions d'euros. Est-ce que vous faites les mêmes calculs ? Absolument pas, ces chiffres sont totalement infondés. Alors c'est combien, François ? Et je réserve à mes conseils, bien évidemment, le fait de donner ces éléments-là et de répondre, bien évidemment, au juge qui instruira le dossier au tribunal de grande instance de Nanterre par rapport à ça, mais je peux vous dire que c'est totalement infondé. Et ça n'a rien à voir avec les chiffres qui sont annoncés par l'UFC Que Choisir. C'est-à-dire, dans quel ordre d'idées sommes-nous ? Je réserve ça à mon conseil, mais ça n'a rien à voir, je tiens à le préciser. Vous êtes engagé là dans un bras de fer avec l'UFC Que Choisir. On verra ce que donne cette procédure, qui est une première, encore une fois. Allez-vous chercher un accord à l'amiable avec l'association ? Moi, je vais demander à ce que la justice dise de manière très claire ce que le juge a d'abord dit initialement, en disant que cette pratique n'était pas illégale, mais elle a porté une confusion, et nous avons suivi l'avis du juge. Il vous a condamné, je le rappelle. Et par rapport à ça, bien évidemment, le fait que le locataire, on lui proposait cette prestation, il choisissait ou pas, et encore une fois un tiers. Donc si vous voulez, sur ces éléments-là, moi je veux les faits. Si la prestation avait eu lieu, qu'elle correspondait à une demande du locataire, je ne vois pas en quoi je n'ai pas bien fait mon travail. Donc, pas d'accord à l'amiable en vue avec l'UFC Que Choisir. Pas d'accord à l'amiable en vue avec l'UFC Que Choisir. Et en tout cas, de toute façon, nous, on se pose la question. Et je tiens à dire que je me réserve toutes les actions possibles que nous donne le droit pour réparer et obtenir réparation du préjudice considérable que nous subissons. Les 7500 collaborateurs... Donc vous envisagez à votre tour d'attaquer l'UFC Que Choisir. C'est ça que vous nous dites ce soir. Il y a un préjudice par rapport à ça et je me réserve le droit de le faire. Si des locataires vous demandent à leur agence Foncia de leur rembourser les frais qui sont en cause là, est-ce que vous allez les rembourser au cas par cas ? Mais écoutez... même réponse que pour l'UFC Que Choisir, association de consommateurs. J'ai proposé le service de toute bonne foi, ils l'ont choisi de toute bonne foi, je l'ai délivré. D'ailleurs, il y a déjà eu un jugement sur ce Donc c'est non, François Davy, qu'on comprenne bien. La réponse est non. Et en 2011, il y a déjà eu un jugement à Montpellier qui a été très clair. La personne
Le juge a dit, vous avez pris un service de bonne foi, la société l'a délivré, vous ne l'avez pas résilié, et tout à fait normal que vous vous acquittiez de ce service. Beaucoup de choses sont en train de changer dans votre secteur et l'actualité d'aujourd'hui le montre encore. Depuis quelques jours, les honoraires des agences immobilières également sont plafonnés. Toujours la loi sur l'immobilier. Est-ce que les honoraires ont baissé dans les agences foncières ces dernières semaines ? On applique le barème Allure. Donc, à Paris, elle baisse fortement. Et d'ailleurs, j'ai tenu personnellement à ce qu'une affiche soit posée dans toutes les agences foncières qui disent, dans cette agence, bien évidemment, on applique les honoraires de location. Parce que c'est important. C'est pas facile à faire. Vous mettez une affiche pour dire que vous appliquez la loi, François Davy ? Et la loi qui s'applique à partir du 15 septembre. C'est-à-dire l'arrêté, il est applicable à partir du 15 septembre. Et le 15 septembre, dans toutes les agences foncières, on appliquait et on le revendiquait en disant c'est tout à fait normal. Donc à Paris, ça baisse beaucoup. Dans d'autres zones moins et un petit peu plus. On applique la loi partout. Vous savez très bien que beaucoup de locataires et beaucoup des auditeurs qui vous écoutent en ce moment sur France Info pensent que les agences ont exagéré ces dernières années, que vous avez exagéré. On l'a vu dans les témoignages qu'on a reçus. Est-ce que vous dites aujourd'hui oui, on a exagéré, oui, on a trop facturé régulièrement ? Mais moi, ce que je dis, c'est que le logement est difficile en France. Et forcément, les agences immobilières... Ça, c'est autre chose. Vous répondez pas à ma question, là. Pourquoi c'est difficile ? Parce que les loyers sont chers. C'est de la faute des agences immobilières. Non, mais je parle de la facturation des services immobiliers. Vous êtes leader européen, grande société. Bien évidemment, tout à fait. On respecte la loi, on applique. Nos honoraires sont affichés, on les applique. Et de ce côté-là, fondamentalement, vous savez, on est quand même dans un secteur. On dit profession réglementée. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par une agence immobilière pour louer. Vous n'êtes pas obligé de passer par un agent immobilier pour vendre votre bien. Vous avez toujours cette liberté. Aucun remords, François Davy ? En tout cas, je suis très content d'être dans cette société qui applique la loi et qui, avec ses 7500 collaborateurs, sert plus d'1 million de clients tous les jours. François Davy, le président de Foncia, droit dans ses bottes ce soir sur France Info. Vous l'entendez. Merci beaucoup. Merci. L'invité éco du 17-20 sur France Info et franceinfo.fr. Toute l'économie sur France Info avec Banque Populaire Gestion Privée, votre expert en stratégie patrimoniale.